Cette semaine, une question de Caroline de Paris. La France a décidé de recourir à la circulation alternée, notamment en région parisienne, pour lutter contre la pollution atmosphérique. Est-ce une bonne chose? Quelles sont les autres mesures susceptibles d'améliorer la qualité de l'air à long terme? En Europe, de nombreuses villes et zones urbaines ont du mal à respecter les valeurs limites en termes de qualité de l'air. Ces valeurs limites ont été fixées par l'Union européenne en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et elles visent à protéger les populations. Les particules qui sont émises sont les polluants les plus dangereux, notamment les particules très fines qui sont rejetées par le trafic routier et en particulier par les véhicules roulant au diesel. Donc la plupart des villes se sont dotées d'une série de mesures qui explorent différentes pistes pour réduire la pollution liée au trafic, aux industries et au chauffage. Parmi les mesures immédiates de réduction de la pollution, le système de circulation alternée selon les numéros de plaque peut être efficace pendant 1 ou 2 jours en vue de sensibiliser la population. Mais si le dispositif dure plus longtemps, de nombreuses familles ont 2 voitures et peuvent prendre l'une ou l'autre suivant les jours, ou en acheter une deuxième d'occasion si elles n'en ont qu'une. Donc la question n'est pas faut-il avoir des véhicules plus propres ou réduire le trafic routier. Il faut faire les deux. Et si on fait les deux de manière durable, on aura un meilleur impact sur la pollution de l'air à long terme. Plusieurs villes ont adopté de très bonnes pratiques en matière de trafic et de pollution atmosphérique. C'est le cas de Londres qui dispose d'une zone à faibles émissions polluantes. Il s'agit d'une ville ou d'une zone en ville où les véhicules les plus polluants n'ont pas le droit de circuler. Londres a aussi un péage urbain dans l'hypercentre pour réguler les émissions et le nombre de véhicules qui circulent dans la ville. Autre bon exemple, Berlin qui a aussi une zone à faibles émissions, tout comme Stockholm et Göteborg en Suède. Ces 2 localités ont des zones de ce type et des péages urbains. Si vous voulez poser une question, rendez-vous sur notre site internet ou sur nos pages des réseaux sociaux.